Coucou les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril 2023 est un mois important puisque c'est un mois d'éclipse. Nous avons une éclipse qui arrive donc le 20 avril et qui sera suivie le 5 mai par une autre éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes, ça marque des changements qui sont majeurs et qui sont souvent karmiques et par lesquels nous sommes obligés de passer, ou en tout cas le ciel nous force en général à passer par ces changements-là. Donc le 6 avril, nous avons une pleine lune qui a lieu à 16 degrés du signe de la Balance. Donc le 6 avril, vous avez une énergie qui met l'accent pour vous sur les amis, les groupes de personnes, les liens avec des réseaux ou des projets collectifs. Vous avez peut-être une prise de conscience ici dans vos rapports avec vos amis autour du 6 avril. Il se peut aussi que vous décidiez d'arrêter des relations amicales autour de cette date, où voilà, il y a une prise de conscience, ou bien quelque chose a été entamé auparavant et ça prend forme autour du 6 avril. Donc peut-être que vous avez entamé la création d'une association, la création d'une amitié, quel que soit ce que vous avez décidé d'entamer avant la pleine lune, peut prendre forme au moment de la pleine lune. Une pleine lune, c'est une opposition lune soleil. À côté du soleil, là, au moment de cette pleine lune, nous avons Chiron et nous avons Jupiter. Ce qu'il va falloir faire attention ici pour vous, au moment du 6 avril, c'est le tiraillement que vous pouvez avoir entre votre vie sociale et votre vie privée, les amis et les enfants, vos aspirations sociales et le bonheur personnel, les choses qui vous apportent du bonheur personnel. Chiron étant là à côté du soleil et Jupiter, ce que peut créer cette pleine lune pour vous, c'est une énergie de blessure potentielle dans vos rapports amoureux, dans ce qui vous apporte du bonheur, ou bien avec les enfants. Jupiter étant là, il peut y avoir un excès. Donc soyez vigilants aux excès de comportement et aux excès de confiance. En plus, vous, c'est vraiment votre nature potentiellement. Et Jupiter est votre maître. Donc soyez vigilants à ça, l'excès de confiance, l'excès d'ego que vous pouvez avoir au niveau, dans vos rapports amoureux, dans vos rapports avec les enfants, ou en général dans votre comportement. Il y a un excès ici de confiance et ça peut affecter l'amour et ça peut affecter aussi le domaine social. L'amour, les choses qui vous apportent du bonheur, les flirts, les rapports avec les enfants sont très importants pour vous les 3 premières semaines du mois. À partir du 20 avril, vous rentrez dans une autre énergie. Plus le mois va passer, plus il sera question pour vous de travail, d'activité au quotidien, d'obligations au quotidien, ou encore de rendre service, d'être productif, d'être au service d'eux. Donc la vie quotidienne et le travail prendront beaucoup plus d'importance à partir du 20 avril. Le 20 avril d'ailleurs, nous avons une éclipse qui est solaire. Les éclipses, je l'ai dit, c'est très important en astrologie. Ça marque des changements qui sont karmiques. Le 20 avril, vous entamez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous pouvez avec cette éclipse-là, peut-être que ça a déjà commencé, parce que ça peut arriver que l'énergie de l'éclipse, on le sent sur les 2-3 mois par moment qui précèdent l'éclipse solaire, ou alors vous sentez qu'il y a un changement ici. Ici, ça concerne les enfants, l'amour, les passions, si vous avez des passions. Sur tous ces sujets-là, il y a quelque chose de très important, de majeur dans votre vie qui démarre. Et ça peut impacter les 6 mois, voire l'année qui suit la date du 20 avril. Les 12 mois qui suivent peuvent être impactés par ça. Donc on n'est pas sur un petit changement ici. Ce qui vient ici peut être intéressant, peut être positif, ça peut vous apporter du bonheur, c'est dans une bonne maison au niveau astrologie. Sauf que il y a Jupiter à côté qui dit attention à l'excès de confiance. Si vous êtes d'une manière ou d'une autre dans des projets de spéculation, de risques financiers, ça peut vraiment être votre caractère, Sagittaire, ascendant Sagittaire, surtout que Jupiter est votre maître et Jupiter est dans la 5 et Jupiter c'est la planète des finances en astrologie. Donc si vous faites des spéculations, attention à ce que vous décidez d'entamer. Sinon faites regarder votre thème de naissance. En plus, il y a un carré à Pluton et Pluton est dans la 2. Donc, vous pouvez entamer quelque chose de risqué, peut-être financièrement, qui peut créer avec Pluton une énergie d'effondrement ou de crise au niveau de vos finances. Alors, évidemment que je ne le souhaite pas, mais c'est possible. Moi, je suis obligée de faire mon travail ici. Sachant qu'en 2020, il y a eu beaucoup de
beaucoup de planètes ici et vous avez déjà eu des situations de crise au niveau financier. Donc soyez vigilants à ça, à ce que vous décidez d'entamer au niveau des risques en général et surtout financiers. Sinon faites regarder votre thème. Évidemment, moi je donne pas de conseils financiers, mais on fait de l'astrologie financière. Moi j'ai pris une formation à ce niveau-là. Il y a d'autres astrologues qui doivent le faire aussi et voilà, on fait ce genre de choses en astrologie. Donc soyez vigilants à ça. Sinon c'est plus voilà vos passions. Peut-être que vous prenez certains risques qui crée une énergie d'effondrement au niveau peut-être, hein, et le carré à Pluton, ça peut créer de l'effondrement, une situation de crise au niveau de vos finances. À partir du 21 avril, Mercure va rétrograder dans le signe du Taureau jusqu'au 14 mai. Vous allez pas mal travailler, être dans l'action, dans la communication dans votre quotidien. Vous allez peut-être pas mal rendre service grâce à vos pensées, grâce à vos mots. Il y a beaucoup de transactions et de mouvements dans votre vie quotidienne. Gérez vos communications, tout ce que vous avez à faire, votre travail, la recherche de solutions en lien avec votre travail jusqu'au 21 avril. Mais à partir du 21 avril jusqu'au 14 mai, vous allez être dans une énergie de ralentissement. Vous allez devoir ralentir en fait tous ces sujets-là. Et il peut y avoir des malentendus dans les communications que vous avez entre le 21 avril et le 14 mai, avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés, si jamais vous en avez, ou alors les personnes que vous côtoyez au quotidien. Cette période, elle va être intéressante et positive pour revenir sur d'anciens sujets ou d'anciennes décisions sur votre quotidien, votre façon de gérer votre quotidien, vos rapports avec vos collègues, vos subordonnés, les décisions que vous avez prises. Pour les nouvelles décisions en lien avec tout ce que j'ai cité avant, moi je vous conseille d'attendre le 14 mai, voire 2-3 jours après le 14 mai, pour peut-être, alors si jamais vous voulez embaucher, attendre le 14 mai par exemple, si vous voulez prendre des nouvelles décisions avec vos subordonnés, attendez le 14 mai. La période de rétrogradation, elle va être intéressante surtout pour être dans une énergie de révision, pour revoir de précédentes décisions, mais pas pour être dans une action directe et intéressante pour vous. Voilà les amis, donc Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ces prévisions générales pour le mois d'avril 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachez qu'en ce moment les délais de consultation sont d'1 mois. Sur le site c'est indiqué 3 semaines, mais j'ai pas eu le temps de modifier, c'est 1 mois actuellement. Je vous tiens au courant dès que je peux sur les vidéos. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Il y a une nouvelle session de formation qui démarre avec moi si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Les Sagittaires, sachant que vous êtes très philosophe dans l'âme. Il y a une nouvelle session qui démarre en avril, vous avez tout ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi.